Bonjour à tous. Nous allons commencer la matinée technique d'Astrodor. Donc cette matinée technique a pour thématique, pour la deuxième année consécutive, les méthodes alternatives en protection des plantes. C'est une thématique qui fait l'objet d'une campagne de communication de la part d'Astrodor, l'Institut technique de l'horticulture. Nous avons sorti l'année dernière un guide qui fait le point sur toutes les recherches qui sont menées par l'Institut dans cette thématique. Donc il est disponible et il est sorti depuis l'année dernière. Et maintenant, nous allons faire différentes présentations qui sont des compléments et également qui reprennent les travaux qui ont été présentés lors de dans cet ouvrage. Donc nous allons commencer tout de suite par Tom Hibiscus, qui est de la station Rexor Pays de la Loire, Astrodor Loire-Bretagne, qui va intervenir sur les plantes couvre-sol. Bien, bonjour à tous. Donc Tom, Astrodor Station d'Angers, le local de l'étape. Je suis en charge de chauffer un peu la salle pour les suivants, donc je compte sur vous pour mettre l'ambiance. C'est à la charge du premier. Merci. Et du coup, je vais vous parler donc des plantes couvre-sol pour contrôler les adventices et promouvoir la biodiversité. Mais l'aspect biodiversité, là, j'en parle pas. Donc là, ce sera vraiment que sur le contrôle des adventices. Et les résultats dont je vais vous parler, les expérimentations, du coup, sont issus du projet Placob, un projet qui réunit une quinzaine de partenaires. Et la force de ce projet, c'est que du coup, c'est donc le contrôle des adventices, c'est une thématique qui est interfilière. Donc là, on a décidé de monter un projet avec différentes filières. Donc vous pouvez le voir, on a du maraîchage, on a de la vigne, on a de l'arboriculture, on a des lycées. Tous membres du coup du RMT Biodiversité et Agriculture. Et en plus de ça, des fournisseurs partenaires qui, donc la thématique évidemment les intéresse et puis ils sont là pour fournir des semis, des mélanges, etc. Des semences donc pour les implantations, les enherbements. Donc la problématique en horticulture, problématique majoritaire du coup, c'est la gestion des abords. Alors le pointeur n'est pas extra, mais vous voyez à gauche, notre aire de culture là est à gauche, donc des bâches là au sol. Et on a un problème du coup au niveau de ces abords, puisqu'il y a des adventices qui viennent s'y installer. Et du coup ces adventices sont source de contamination pour la culture que l'on cultive à côté. Donc après les graines vont se disséminer dans les pots. Donc on a un problème d'adventices ici sur nos abords de culture. Sur les abords de bâtiments et les zones un petit peu inexploitées, par exemple un bord de serre, donc ça peut tout à fait être source de contamination, mais aussi il y a un aspect esthétique. Si on laisse toutes les adventices pousser, c'est pas très beau. Et puis une zone aussi qui se situe donc entre nos tunnels de production lorsque c'est enherbé. Du coup, c'est une zone qui est assez difficile à entretenir, que ce soit en tonte ou autre chose. Et toutes ces adventices sont aussi, elles, source de contamination pour nos cultures. Donc comment on peut gérer ces abords de culture et ces bords de bâtiments? Et ben, première solution, la plus simple qui est encore utilisée, on pourrait traiter. On pourrait traiter, mais malgré qu'on arrive à faire des belles photos au coucher du soleil en plein traitement avec mon collègue Guillaume, c'est pas dans la philosophie de la station, c'est pas une pratique qui est vouée à prospérer, donc on va éviter quand même de traiter nos abords. Deuxième solution qui est peut-être la plus répandue, c'est du coup la gestion par tonte ou arrachage des herbages, etc. Mais le gasoil, la part totale qui y croit encore, c'est bientôt fini. Enfin le gasoil, l'essence, le pétrole, etc. Et puis ça consomme de la main-d'œuvre, donc on va éviter ces pratiques-là. Et on va plutôt chercher à enherber volontairement tous ces abords de culture et ces zones qui nous posent souci, mais avec des espèces que l'on choisit nous et qui ont des intérêts qui vont dans notre sens. Et comme on est assez gourmand, on a fait toute une liste de critères auxquels la plante qu'on souhaite implanter, donc tous les critères auxquels elle doit répondre. Donc il y en a pas mal. Et parmi ces critères, eh bien, on a forcément des choses qui sont un peu contradictoires. On veut par exemple une plante avec une implantation rapide, puisqu'on veut empêcher les adventices de s'installer, mais en même temps, on veut qu'elle ne soit pas envahissante. C'est un petit peu contradictoire, donc on va chercher plutôt des plantes à multiplication végétative pour que son implantation reste à peu près localisée et éviter la dissémination par graines dans toute la production.
Et puis autre aspect, par exemple, on veut qu'elles aient un effet sur les adventices, hein, c'est le but, qu'elles prennent la place des adventices, donc qu'elles empêchent leur développement, mais en même temps, si on l'implante par exemple en rang de culture en pépinière, on ne veut pas qu'il y ait de concurrence avec les cultures. Donc on est encore sur quelque chose de contradictoire, donc on va essayer de jouer avec tous ces paramètres, de prendre des effets suffisants sur les adventices, mais pas trop sur les cultures, etc. Donc pour cela, choisir les espèces qui nous intéressent. On a mis en place, donc depuis 2017, un essai que vous pouvez voir derrière moi, avec plein de mini-parcelles de 1 mètre carré, qui sont jalonnées, qu'on aperçoit. Et dans ces parcelles de 1 mètre carré, sur un endroit qui est anciennement une prairie, on va implanter nos couvre-sols, et puis on va voir comment elles se comportent vis-à-vis des adventices, si elles sont suffisamment concurrentielles, si elles s'implantent rapidement, etc. Donc dans ces parcelles, on met soit une monoespèce, soit un mélange d'espèces. On teste en même temps la meilleure méthode d'implantation, donc soit par semis, par bouture, par motte, pour certaines en godet, je crois, pour vraiment avoir la meilleure méthode d'implantation suivant les espèces. Et puis on essaye aussi 2 conditions d'irrigation. Donc là, vous avez une ligne d'irrigation qu'on aperçoit en blanc. La partie droite était arrosée, donc en plus de la pluie, mais cette année la pluie, c'était assez limité. Donc la partie droite avec aspersion et toute la partie gauche sans aspersion, pour connaître un peu les tolérances des espèces par rapport, notamment, surtout cette année, par rapport à la sécheresse. Juste un exemple de parcelles qu'on peut obtenir. Donc à gauche, vous avez par exemple du Phuopsis stylosa. Le pointeur est pas... Voilà. Donc c'est toutes les petites feuilles qu'on voit là. Donc là, on a plutôt une plante qui s'est bien implantée. Donc on estime après le taux de recouvrement à 70% environ. Donc ça, c'est plutôt une réussite. Et puis à droite, vous l'avez reconnu, du Rumex. On en a beaucoup sur la station. Donc par exemple, c'est un exemple d'échec d'espèces, d'implantation d'espèces. Après, je vous donne juste quelques petits exemples. Je ne vais pas tout vous lister parce que ce serait trop long. Donc juste quelques exemples. À la suite de toute cette notation de taux de recouvrement, de concurrence avec les adventices, de succès d'implantation, etc., on essaye de faire un petit tableau synthétique qui est commun pour toutes les espèces pour pouvoir les comparer. Et dans ce tableau, hop, mon pointeur, vous avez en haut la méthode d'implantation, donc semis, bouture, motte, etc. Si ça a été implanté au printemps ou à l'automne, puisqu'on voulait voir aussi l'importance de ce facteur-là. Et puis, les modalités, je l'ai dit tout à l'heure, une modalité irriguée, une modalité non irriguée. Donc toutes les cases grises, c'est les combinaisons qu'on n'a pas testées. On n'a pas pu tout faire, sinon il aurait fallu 10 ans ou 10 hectares, mais on n'a ni l'un ni l'autre. Donc par exemple, le thym, vous voyez, là c'est une photo en abord de parcelle là, sur notre station. Lorsqu'on l'implante en motte au printemps, du coup, il y a un très bon taux de reprise. Donc toute cette partie-là, c'est le taux de reprise. Et la partie à droite, ici, c'est plutôt la concurrence avec les adventices. Donc dans notre cas, on avait une forte pression en adventice. Donc le thym, malgré le fait qu'il reprend très bien une fois qu'on l'a implanté, il n'est pas suffisamment concurrentiel des adventices, au moins dans notre cas. Mais dans certains cas, en abord de parcelle, par exemple, où la pression adventice est plus faible, ou sur d'autres sites, on peut avoir des résultats qui sont plutôt sympathiques. Donc là, c'est nos collègues de la vigne qui avaient envoyé des photos. Donc avec une pression adventice un petit peu plus modérée. Du coup, donc là, c'était plutôt l'enherbement du rang qui était visé pour les essais vignes du Grabe. Donc on obtient des choses très sympas. Donc après, chaque espèce aura plutôt son usage. Une autre espèce qu'on aime beaucoup, le Phuopsis stylosa, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça fait des super fleurs roses comme ça, qu'on a testé lui dans diverses situations, donc vous avez une synthèse en gros, je ne vais pas tout développer, mais voilà, donc implantation à l'automne ça marche plutôt bien pour le Phuopsis, mais quand il y a trop d'adventices, pareil, il a du mal à être concurrentiel. En revanche, on a la matricaire, du coup, donc, qui s'implante plutôt bien, qui fait des fleurs aussi plutôt sympathiques. Donc un côté esthétique sympa, ça s'implante plutôt bien, ça a un bon pouvoir concurrentiel, donc ça supplante assez bien quand même les adventices, donc ça c'est une plante prometteuse. Tout ça a été plutôt des exemples de vivaces, mais on a aussi testé des semis, fournis par nos fournisseurs là, dont je parlais tout à l'heure, avec différents types de fétuques, du micro-trèfle, etc. Donc là on a des semis qui sont assez intéressants, avec un très bon taux de reprise.
On a estimé du coup à 88% lorsqu'ils sont implantés à l'automne. Très bon taux de reprise après implantation et puis une plutôt bonne concurrence avec les adventices. Voilà, je finis avec mes exemples, sinon ça devient barbant. Donc à la suite de tout ça, toutes les espèces qu'on a pu tester, on a une liste de toutes celles qu'on a éliminées qui ne sont pas suffisamment intéressantes pour ce qu'on cherche, et puis d'autres qui sont validées pour certaines utilisations. Donc par exemple le thym et le phoebus en abord de parcelle ou en bord de bâtiment, etc. En plus d'avoir un côté esthétique qui est sympa, du coup ça s'implante très bien et c'est assez bien adapté à cet usage. Ça c'était du coup pour toute la partie abord de parcelle et toutes ces petites zones difficiles d'accès. Ah oui, pardon, j'avais oublié. J'ai mis aussi un exemple d'une plante qui n'a pas fonctionné. Donc le Lipia nodiflora, pour attirer les abeilles, etc. C'est super, c'est assez mignon. Par contre, c'est un sacré caractère envahissant, vous pouvez le voir. Du coup, après quelques années d'implantation, ça vient carrément sur le bitume là et sur notre aire de culture à côté. Donc là, c'est trop envahissant pour les mettre en abord de culture. Mais par exemple, en arbo, eux, ça leur convient de mettre du Lipia partout par terre pour enherber les surfaces. Que ce soit envahissant, c'est même intéressant pour eux pour que ça se dissémine assez rapidement. Donc il y aura des fiches synthèse par espèce, etc. pour savoir dans quels usages on peut les utiliser. Une autre problématique en horticulture, c'est la gestion des pieds d'arbres. Donc je vous donne deux exemples. Bon, nous, ce qui nous concerne évidemment, c'est les cultures en pot, à gauche, qui sont aussi, malgré les mulches, etc., un peu envahir par les adventices. Donc il y a une gestion plutôt manuelle à faire pour enlever toutes les adventices. Et puis en ville, il y a une problématique, donc toujours les pieds d'arbres implantés en ville, outre les crottes de chiens, mais ça c'est un autre sujet. C'est surtout que du coup c'est susceptible d'accueillir des adventices et après ça fait du coup un aspect esthétique assez moche. Et du coup avec ces deux problématiques, on s'est dit tiens, on pourrait au moment elle veut pas passer, voilà. Au moment du rempotage de plants en conteneur, en pot, on pourrait installer en même temps du coup nos plants de couvre-sol et espérer que rapidement elles occupent l'espace et du coup empêchent les adventices de s'installer dans les pots et il n'y aurait plus de passage manuel de désherbage. Donc c'était des travaux qui ont été réalisés cette année sur liquide en barre. Vous avez nos beaux liquides en barre derrière avec des plants de couvre-sol dans les pots. Et donc était observée la rapidité d'implantation, la concurrence avec les adventices, etc. Et ce qu'on cherchait à mesurer aussi et surtout, c'était voir l'effet concurrence avec le sujet principal quand même pour le producteur, qui est le liquide en barre. Donc il ne fallait pas que ça induise de concurrence, sinon aucun intérêt de mettre des plantes au sol. Les deux seuls graphiques, vous affolez pas, je ne vais pas vous bombarder de graphiques. À gauche, vous avez la hauteur moyenne des liquides en barre et à droite, le diamètre. Donc ce sont les deux critères qu'on a mesurés pour quantifier la concurrence couvre-sol et culture. Donc la hauteur et le diamètre du tronc. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, la concurrence est plutôt limitée quelle que soit l'espèce. Donc vous avez à gauche notre témoin, ce qu'on appelle témoin positif, donc avec du mulch, comme c'est couramment fait en production. Et puis un témoin négatif ici avec le terreau sol nu, donc qui est susceptible, lui, d'accueillir des adventices. Donc tout le monde est à peu près dans la même gamme de hauteur. Et puis au niveau des diamètres, pareil. Donc il y a une espèce qui... Donc les tests stats ressortent non significatifs, tout ça, ça se recoupe, c'est assez similaire. Et il y a une espèce qu'on n'arrive pas très bien à lire, mais qui est ici, du coup, qui est la menthe, qui, elle, malgré les tests stats sortent négatifs, mais quand on se balade dans la parcelle, on a quand même l'impression qu'il y a un petit effet concurrence de la menthe. Voilà, mais les autres espèces, visiblement, semblent plutôt pas trop concurrentielles. Quelques photos, donc en juin, donc mai-juin, période de floraison de pas mal des espèces qu'on a implantées, donc on a un aspect esthétique qui est très sympa. Donc pour les producteurs par exemple qui font de la vente directe aux particuliers, ils peuvent tout à fait proposer donc un beau sujet, un liquide en barre avec au pied, en plus un aspect esthétique supplémentaire avec cette couvre-sol en pleine floraison. En juillet ici vous avez donc ça j'ai oublié ce que c'était, de la Véronique ici et du Phoebus ici, donc encore un aspect esthétique super sympa.
Et puis, la semaine dernière, du coup, j'ai pris cette photo-là. Donc là, on n'est pas encore à l'automne, mais disons presque à l'automne. Un témoin ici qui était notre témoin sol nu. Et puis à côté, vous voyez derrière, celle où on a implanté les couvre-sols. Et du coup, on a carrément une cascade de plantes couvre-sol. Donc en septembre, elles sont plus fleuries. Mais on a quand même un aspect esthétique qui plaît plus ou moins suivant les personnes. Mais on trouve ça quand même... Enfin, que ça apporte un plus, notamment pour la vente directe. Et puis aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, la gestion des pieds d'arbres en ville. Du coup, l'intérêt, c'est que le pépiniériste qui vend ça du coup à la ville de Nantes, hein, on va prendre la ville locale, du coup, lorsqu'ils implantent leur arbre dans les villes, ils ont déjà le couvre-sol qui est prêt à se disséminer. Et puis, du coup, ils n'ont plus de gestion des pieds d'arbres à faire en manuel, en thermique, Enfin, après, ils gèrent ça comme ils veulent. Mais en plus d'avoir un effet esthétique, du coup, il y a cette espèce qui occupe le milieu et qui empêche les adventices de s'installer. Donc cet aspect esthétique, on a déjà demandé à pas mal de personnes. C'est un peu... voilà. Chacun perçoit ça plus ou moins joli. Hein. Certains aiment beaucoup et d'autres trouvent que c'est moche et qu'il vaut mieux avoir un truc propre. Voilà, la définition du propre, c'est ça. Enfin, pour certains. Voilà, nous on préfère avoir une belle cascade de plantes, quelque chose de sympa, et que je préfère mettre ça dans mon jardin qu'un pot noir, pas extrêmement joli. Voici pour ces présentations. Si vous voulez d'autres infos, vous pouvez retrouver le site du projet. Voilà, je ne trouvais plus mes mots dans le bon ordre. Le site du projet, donc je vous l'ai dit, c'est un projet interfilière, donc si les autres filières testent aussi d'autres couvre-sols, etc. Donc sur ce site, vous avez un résumé de tout ce qui s'est passé pendant le projet Placob qui se termine là à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis évidemment sur le stand Astredor, donc qui est à côté, là-haut sur la mezzanine, où il y a quelques couvre-sols qui seront là en démonstration. Et puis je suis là cet après-midi si vous voulez plus d'infos sur les couvre-sols. Merci. On va poursuivre par 10 minutes de questions, si vous en avez. Donc je vais faire passer le micro, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Faut pas être timide, il n'y a pas de questions bêtes. On a une question. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je réagis par rapport aux essais en pépinière pour les arbres en conteneur. Est-ce qu'il y a eu une modification au niveau de l'arrosage du fait d'être planté en couvre-sol ou pas du tout ? On n'a pas de sonde dans chaque pot pour voir la rapidité de consommation d'eau ou la quantité, etc. Mais tout le monde est à la même enseigne. Ce sont des lignes de goutteurs où tout le monde est irrigué de façon pareille. Donc si la couvre-sol ne consomme pas trop d'eau, etc., après ça se retranscrira dans la hauteur, le diamètre, etc. Mais il y a peut-être un autre critère à mesurer ou mettre une sonde pour voir exactement. Hein, mais là, tout le monde est à la même enseigne. Ça permet de voir la concurrence. Tom ? Oui. Est-ce qu'il y a eu une continuité ou une volonté de continuité de mettre en place donc, cet essai en ville, donc, dans des situations qui sont les contraintes, et voir si ces végétaux s'implantent et couvrent bien les zones. Est-ce qu'il y a donc, des villes qui ont commencé à s'intéresser à ça ou est-ce qu'une poursuite de l'essai, c'est... Alors là, dans ce projet-là, il n'y avait pas de partenaire ville pour effectivement suivre le végétal encore après et la période d'implantation. Donc ça, ce serait important et intéressant. On va sûrement déposer la suite du projet puisque j'ai dit ça se termine en décembre. Donc pourquoi pas intégrer effectivement des villes qui sont prêtes à tester la chose en situation réelle. Tu peux rentrer dans le projet si tu veux que... Pour la ville de Bordeaux, pourquoi pas, ça peut les intéresser aussi. Mais non, en tout cas, hein, et être porteur, dit Alain, ouais. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y avait pas cet aspect-là. On était déjà 15 partenaires, mais c'est une bonne idée à prendre en compte pour la deuxième version, enfin la suite.
si jamais on la dépose, ouais, tout à fait. Là, il n'y a que nous en fait qui bossions de tous les partenaires. La thématique plante en pot, du coup, ça ne concernait que nous. Donc on était plus en optique pépiniériste qui vend direct aux particuliers, qui peut apporter quelque chose d'esthétique en plus. Mais les villes ayant des problèmes de gestion d'arbres, c'est vrai qu'on aurait pu les intégrer aussi, mais on y a pensé après ça. Et avec Plantécité, tout à fait, il faudrait aussi qu'on se rapproche, mais pour cette version 2, du coup, ouais. Je note. Pas d'autres questions? J'en profite pour glisser que si vous avez des offres d'emploi en ce moment, on a stagiaires et apprentis qui viennent de terminer leur cursus. Donc s'il y a des postes à pourvoir, elles seront ravies d'y contribuer. Petite pub est faite. Approche de la bouche. Bonjour. Est-ce qu'il y a des expérimentations aussi dans des massifs pour limiter l'entretien des massifs d'utilisation de plantes couvre-sol? Alors il y a sûrement, enfin, dans ce projet-là, non. Du coup, on rejoint un peu l'idée de Jean-Marc. Effectivement, il y a tout un volet peut-être. Enfin, vous vouliez dire massif en ville ou pas forcément? D'accord. Ouais, non, c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas ce genre d'implantation et de suivi. Ce serait intéressant aussi. Ça a fait un gros projet. Mais là, du coup, on a pas mal de situations différentes. Donc, outre les partenaires qui sont donc autant chez nous qu'à Avignon, que à je ne sais où, enfin répartis dans la France. Donc, on a des climats, etc. différents, des précipitations, etc. différentes. Donc, ça permet déjà de balayer tout un panel de situations dans lesquelles ces plantes-là peuvent être utilisées. Donc, mais ça n'empêche qu'il faudrait poursuivre la chose. Ouais. Est-ce qu'il y a des partenaires, des professionnels qui sont intéressés pour mettre ça en place sur leurs entreprises, des pépinières Alors, on n'a pas encore interrogé ou fait une enquête à grande échelle. Les quelques-uns avec qui j'ai discuté, mais c'est pas propre aux producteurs d'horticulture, mais du coup, dès qu'il y a quelque chose un petit peu innovant, etc., directement, on se met des freins. Donc j'ai parlé avec cette personne, j'ai dit qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça beau. Ah ouais, moi je trouve ça beau aussi. Par contre, ça va être difficile pour moi après à gérer. Le gars il va vouloir, enfin pour la vente au particulier, hein. Le gars il va vouloir un liquide en barre ou une truc de telle couleur avec tel couvre-sol. L'autre il va vouloir ça avec tel couvre-sol. Il dit, enfin pour moi c'est ingérable. Mais bon, d'office, on voit les choses négatives et les freins. Alors que voilà, il se limite à 2 couvre-sol ou je sais pas quoi, il évite de proposer toute une gamme. Mais sur le principe, ça l'intéressait beaucoup. Donc je vais essayer d'en rediscuter avec lui, de le travailler au corps. Enfin lui ou d'autres, hein, c'est un peu les mêmes réponses qui reviennent à chaque fois. Mais là, pendant nos portes ouvertes, donc je fais une pub aussi, on a nos portes ouvertes à la station d'Angers le 24 et 25 septembre. Et pendant les portes ouvertes, on va demander justement aux producteurs, puisque l'essai est encore en place là, avec les liquides en barre, on va demander aux producteurs pépiniéristes justement ce qu'ils en pensent et lesquels elles aiment, pourquoi, etc. Pour avoir un retour, puisque là on n'a que notre vision à nous et puis certains qui viennent visiter la station. Mais... Et pour la partie à bord, hormis les producteurs qui accueillent les sites d'essai, donc pas nous en horticulture, mais en vigne, en d'autres trucs, hormis ce retour-là aussi, on n'a pas d'autres. Mais de toute façon, ils sont en recherche de plantes qui nécessitent... Ah, peut-être aller voir, monsieur.
Ils sont chercheurs de plantes qui ne demandent pas d'entretien, etc. Donc ils sont tout à fait ouverts à la pratique, mais il faut qu'ils n'aient pas grand d'entretien à faire et que voilà, ça les perturbe pas trop dans leur, on connaît ça, dans leur organisation. C'était juste pour te donner une précision. Effectivement, il y a des pratiques professionnelles par filière. En pépinière, ça se fait pas trop de mélanger les plantes. Si on prend les vivaces, les annuelles et tout ça, il y a les jardinières avec plusieurs plantes, les compositions. Et là, ils arrivent très bien à gérer d'un point de vue marketing, enfin d'un point de vue commercial, marketing. Donc je pense que là, si un producteur veut se lancer là-dedans, il faut absolument qu'il copie ces méthodes marketing et qui ne doivent pas être très compliquées à... Merci Tom pour ton intervention.